Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Conflans, au-dessus d'Albertville, où se déroule la fête des jardins alpestres, où sont représentés les différents producteurs locaux. Et là, nous sommes avec une apicultrice, c'est comme ça qu'on dit? Une apicultrice, tout à fait. Bonjour. Bonjour, et vous êtes donc sur Albertville? Oui, je suis Céline Ruban, installée à Albertville, dans la plaine de Conflans, juste à côté du festival. Très bien. Et vous faites vos récoltes, alors je pense en montagne, par la hauteur? Alors, pour l'instant, non, pas encore. Non, c'est trop tôt dans la saison. Pour l'instant, c'est une récolte en plaine. Donc là, en l'occurrence, dans le Dauphiné. Toute neuve, hein. J'ai mis le miel en pot cette semaine pour qu'il soit prêt pour le festival. Et puis, semaine prochaine, je vais enchaîner avec les récoltes en Savoie. Et dans très peu de temps, la saison avance vite, je montrerai les ruches en montagne. Très bien. Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui nous suit. Voilà, je vous remercie. Tout le monde a une bonne image, je pense que le son est bon. Voilà, merci. On a Françoise qui nous dit bonjour. Bonjour Françoise. Alors, quand vous faites des récoltes, vous les faites où? Vous les faites en montagne? Vous faites du miel de montagne, du miel de... Alors, oui, je fais d'abord du miel de printemps, donc dans le Dauphiné et en Savoie. Ensuite, là cette année, on va avoir également du miel d'acacia. Il y a une très belle floraison d'acacia. Je pense que tout le monde a senti un petit peu l'odeur de l'acacia cette année qui était très très forte, très très belle, très très bonne. Et puis ensuite du toute fleur, puis vient le montagne et le miel de forêt. Ce sont les deux dernières mielées de la saison qui sont faites en été. Je ne sais même pas si vous êtes passionné par votre travail, c'est pas nécessaire, je crois. Alors, écoutez, je vais continuer à voir un peu ce que font les autres. Merci à vous, merci. Alors, on est donc à Albertville, au-dessus d'Albertville, à Conflans, ce qu'on appelle la Tour Sarrazine. Donc, Conflans, en France, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors, on a quelques questions. Là, j'ai un monsieur qui présente des plantes. Alors, ça semble être des plantes de montagne. Alors il est avec des clients, peut-être qu'on va attendre un petit peu. On a un beau jour de Belgique, merci beaucoup. Merci à Jessica qui nous écrit de la Belgique. Quel temps vous avez en Belgique? Parce que nous il fait très très chaud déjà à Albertville. Alors voilà, ce monsieur on reviendra le voir tout à l'heure lorsqu'il n'aura pas de clients. Et on pourra parler un petit peu avec lui de ses réalisations, de ses récoltes. Alors je vais continuer sur cette place qui est magnifique. Voilà, on a beaucoup de monde, les gens commencent à arriver. Donc cette fête des jardins alpestres dure jusqu'à ce soir pour les gens qui sont dans la région. Ça vaut le déplacement puisque il y a ici où on peut acheter ou échanger des plants, différents plants. Oui, donc on va voir un petit peu tout ça. Et on peut ensuite visiter des ateliers. J'ai vu des ateliers de lithographie, des ateliers de gravure, de céramique, etc. Ce sont des associations et on peut visiter donc tous ces gens-là. Voilà, je vais continuer. On va aller. Là, il y a personne, mais là, je trouve. Alors, les gens vous connaissent un petit peu. On a rendez-vous avec Thierry. Thierry, bonjour. Alors, il nous connaît déjà, Thierry, parce qu'on l'a déjà filmé dans son atelier. Exactement. Et là, aujourd'hui, il expose, donc c'est tous les artisans locaux, finalement, qui exposent dans sur ce jardin. C'est ça, oui, on se retrouve avec d'autres personnes qui font des plantes, il y a du miel, il y a plein de choses. J'ai vu déjà le miel, j'ai vu qu'il y a des tisanes et... Alors, Thierry va, lui fait surtout, ce sont les huiles essentielles de sapin et épicéa. C'est exact. Hein, donc, ils sont récoltés en Savoie. Donc, il va faire ses récoltes en montagne lorsqu'il y a des coupes de bois. Il ne coupe pas le bois, lui, pour faire ses huiles essentielles. Il va, ensuite, quand les coupes sont faites, et il me disait tout à l'heure qu'il va bientôt y aller parce que comment on appelle ça, c'est du frais qu'on récolte actuellement. Ce sont nouvelles pousses, comment ça se passe? Alors c'est des arbres qui sont assez gros quand ils sont coupés parce qu'ils sont exploités pour faire du bois de charpente. Donc c'est des grosses sections. Donc on a des arbres où on a des jolis houppiers. Le houppier c'est la cime de l'arbre. Donc là en ce moment on est sur un site où il y a de l'épicéa. Il y a beaucoup de matière à récolter. Et là j'ai un exploitant qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il avait du sapin qui serait récoltable aussi très bientôt. Donc on va enchaîner tout de suite sur le sapin. Et donc en ce moment c'est un peu la pleine saison par rapport aux coupes quoi. Parce que dans l'année nous on peut récolter quand on veut et même on sait que l'hiver on a des bons rendements en huile essentielle quand on distille, mais c'est plus compliqué à récolter parce qu'on a la neige. Voilà. Bien sûr. Eh bien, on va vous laisser travailler de toute manière avec Bruno, on ira faire un film complet
du départ jusqu'à la fin pour les huiles essentielles. Alors je vais continuer un petit peu. Ouais, il y a une dame là-bas qui, je ne veux pas déranger, il y a beaucoup de clients. Alors à tout à l'heure peut-être. Alors on va continuer un petit peu. Là on a une dame qui fait de la spiruline. Spiruline qui est fabriquée dans les Alpes. Une spiruline qui est naturelle et qui est excellente. Mais comme toutes les spirulines qui sont faites de manière artisanale, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles n'ont pas de goût. Je crois que cette dame, c'est ce qu'elle m'a expliqué, c'est ce que je crois savoir. Je ne suis pas un spécialiste en spiruline, mais cette dame va nous le dire. Alors, elle met les... Bonjour. Bonjour, je prends pas le micro. Non, je le tiens, vous inquiétez pas. Donc je vous présente la spiruline de l'eau claire. Donc nous sommes situés donc à Coise, derrière la mairie de Coise, en direction donc de Montmélian. Alors, Coise se trouve dans la Combe de Savoie, donc en Savoie, bien sûr, toujours en France, dans les Alpes du Nord. Et cette Combe de Savoie qui fait que relie Albertville jusqu'à Montmélian, voilà. Et Coise se trouve entre ces deux communes. Voilà. Donc nous sommes installés depuis 2019 sur les terres donc d'un maraîcher bio qui s'appelle Daniel Martin. Et donc nous avons une serre de spiruline avec 4 bassins. Voilà. Est-ce qu'il y a une période pour la spiruline? C'est toute l'année, non? C'est pas... Oui, alors la spiruline c'est saisonnier parce que comme la plupart des gens connaissent, la spiruline on dit que c'est une microalgue, mais exactement c'est une cyanobactérie, c'est-à-dire une bactérie bleue et qui vit, qui a besoin de chaleur, de lumière, hein, donc c'est ce qu'elle a à Coise sous les serres. Donc c'est d'avril à peu près à octobre-novembre. Elle pousse à peu près à ce moment-là. C'est une récolte saisonnière. Alors. Saisonnière, tout à fait. Et à cette époque-là, donc on récolte à peu près 2 fois par semaine les bassins parce qu'il fait chaud. Ah, voilà, chaud bien, et beaucoup de lumière. C'est très bien. On souffre un peu de la chaleur, de la sécheresse, mais vous, finalement, c'est mieux. Tout à fait, tout à fait. Contrairement à d'autres agricultures. Tout à fait. Elle aime vraiment la chaleur et la lumière. Donc là, c'est la pleine période jusqu'au mois de septembre où vraiment ça va. Il y a un gros travail de transformation, de récolte régulière. Je vais voir un petit peu aux gens qui nous suivent là. Elle a mis un microscope pour que les gens de visite. Alors comme on est à Albertville, cette fête va durer jusqu'à ce soir. Les gens qui sont dans la région, même à 50-60 km, je crois que ça vaut le coup de venir de toute façon. Parce que c'est vraiment très chouette. On a vraiment des produits naturels qui sont présentés. Voilà. Alors là, là, vous avez des mélanges aussi. Ça existe. Voilà, par rapport peut-être à d'autres collègues. Donc on a je vais approcher la caméra. Alors, vous avez quoi dedans? Alors, c'est un mélange qu'on appelle le Crousti Spiruline. Donc, on a mis en place pour notre jeune adolescente végétarienne qui ne mange pas de spiruline. Maintenant, c'est notre ambassadrice. Donc, c'est du tournesol toasté, du thym, du romarin et 70% de spiruline. Donc, ça fait un mélange sympa au goût, à l'odeur. Et qu'on saupoudre sur les salades, les différents plats en fait. Hein. C'est chouette. Voilà. D'accord, donc on peut l'acheter soit naturel, tout à fait. Soit mélangé. En brindille naturel, mais voilà. Sans rien, c'est-à-dire sans rien, juste de la spiruline en brindille. C'est comme ça qu'on la présente. Oui. Que la plupart des gens l'aiment et la mangent. Comme ça, oui, on la saupoudre sur nos plats. Soit avec donc ces graines tournesol toasté, thym, romarin, ou pour les personnes qui le souhaitent, on a aussi des comprimés. Voilà. Des comprimés. Donc c'est 3 manières. Et on peut pas chauffer la spiruline, je crois. Hein. Non, parce que la spiruline, comme vous le savez, elle est riche en vitamines, toutes les vitamines B, les vitamines E, et c'est des vitamines qui n'aiment pas donc la chaleur. Donc il faut la saupoudrer. Vous pouvez la saupoudrer sur votre soupe, hein, par exemple, mais c'est pas quelque chose. On la fait pas cuire. Voilà. Hein, pour pouvoir récupérer le fer qui est vraiment très assimilable, qui a voilà. Bien pour les gens qui manquent de fer. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors je le répète, on est en Albertville en Savoie, donc dans les Alpes du Nord. On vient de voir la spiruline. On va aller voir un petit peu. Là on a un libraire qui est à côté, donc je pense qu'il présente qu'il nous présente des livres de la Savoie, de la Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, là, vous êtes venu parce que j'ai des artisans locaux, et vous êtes là, vous présentez... On est un artisan local, nous. On est la librairie des Bauges, 70 ans l'année prochaine. On en entend parler souvent à la place du village. D'accord. Et là, vous présentez des livres plus... Bon, en relation avec la thématique, ouais. Depuis le début du festival, on a l'habitude de venir. Et puis c'est sympa, il n'y a pas de bruit, on entend les petits oiseaux.
Moi, j'adore cet endroit. C'est formidable. C'est génial, ouais. D'accord, oui, je vois qu'il y a des livres pour les enfants, il y a un petit peu de... sur la montagne. La flore, la faune de nos montagnes, sur le jardinage, l'écologie. Parfait. Que des trucs exactement. sympas, il faut tout lire. Eh ben, c'est formidable. Alors, on a bonjour quelqu'un des Hauts-de-Vosges. Je sais pas où ça se situe, sur les Vosges, mais les Hauts-de-Vosges, je ne connais pas. Bon. Eh bien, on va continuer, on va voir un peu les autres. Alors là-bas, ce sont des peintres. On continue. Il y a beaucoup de monde qui nous suit. Merci, c'est gentil. Alors, j'avance un petit peu. Donc, c'est François qui nous dit bonjour des Hauts-de-Vosges. Ben, merci. Bonjour, François. On va aller voir un petit peu les peintres ici. C'est un atelier, comme je disais, il y a beaucoup d'artistes aussi. Il y a un atelier de lithographie, il y a un atelier... Et là, on a des peintres qui exposent. Ben, j'ai déjà, je crois, une dame à côté de nous qui expose. Toutes les deux, vous êtes... Alors, expliquez-moi un petit peu. Quel est votre style, vous, de peinture? Alors moi c'est Sylvie Guillaumard, donc je peins beaucoup surtout de l'abstrait en fait. Voilà, donc j'aime bien aussi peindre des paysages suivant des photos que je fais de vacances ou autres. Et vous êtes installé Et je suis installée à la Bâtie. à la Bâtie. Donc la Bâtie, c'est près d'Albertville, hein, c'est à une dizaine de kilomètres, c'est ça. Voilà. Et vous êtes dans la vallée de la Tarentaise. Voilà, exactement. Et puis donc si Vous avez un atelier, on peut visiter l'atelier? c'est à mon domicile, mais bon, c'est ouvert. Hein, si quelqu'un, voilà, on me téléphone et voilà. Bon, on peut venir me voir. Merci beaucoup. Alors je vois un petit peu cette dame, elle a l'air occupée avec des clients qui avaient beaucoup de choses à nous expliquer. Alors, bonjour. Alors, cette dame, je vais d'abord tourner parce que là, le jour, c'est pas du bon côté. Voilà, c'est un peu, c'est vous qui avez le soleil maintenant, mais le visage est tout illuminé, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Alors, attends, non, je peux pas. Mon micro, bah ouais, moi je dois le récupérer, c'est pas facile. On a un bonjour de Belgique. Ben bonjour, Librairie des Bauges, ben il y en a qui connaissent, hein, la place du village. Ben oui, c'est mieux. Alors sans faute, la Librairie des Bauges, sans faute, effectivement, quelqu'un l'a écrit, mais avec des fautes, c'est pas grave. Donc nous sommes avec, c'est Estelle, hein, je crois. Oui, bonjour, oui, moi c'est Estelle. Vous êtes votre objectif, vous avez déjà fait une association qui présente des jeunes artistes, c'est ça? C'est ça. C'est ça, peinture pour le moment. Après, je tends à aller plus vers de la photographie aussi également et de la sculpture. Et en fait, mon rôle, c'est surtout que je suis manager d'artistes. Donc là, on est présent aujourd'hui. C'est vraiment pour intégrer tout ce qui est collectivité, donc les temps forts de la collectivité. Donc là, c'est le Festival des Jardins Alpestres. Après, il y a aussi le Festival de Jazz, le Grand Bivouac, Neige et Glace. Et c'est vous qui allez exposer. Voilà, exactement. Je vais juste te dire bonjour. Alors là, j'ai Monsieur Willem qui nous dit bonjour de Belgique. C'est un peu loin pour venir à Albertville cet après-midi. Par contre, on a Annick qui est à Albertville. Elle dit coucou d'Albertville. Mais écoutez, Annick, il faut monter cet après-midi. Faut monter voir, c'est chouette. Et puis là, on a Philippe qui nous dit bravo Estelle. Ah bah merci beaucoup, ça fait On va plaisir. continuer. Vous pouvez nous faire voir d'autres? Oui, bien sûr. J'ai vu tout à l'heure une de vos artistes. On ira voir les autres ensuite. Oui, oui. Alors du coup, on a Gérard qui se lance à peine dans le milieu de l'art. Hein. Donc là, il utilise beaucoup il fait des tableaux de paysages, mais aussi beaucoup d'animaux et un peu plus d'abstrait. C'est joli ça, c'est chouette comme peinture. C'est sympa. Hein. Bon là, il y a le miroir qui fait un peu le reflet et on voit à l'intérieur avec mon chapeau. Donc, mais c'est vrai que c'est très très fin là. C'est chouette là. Je vois ce renard. Je vais le tirer de côté pour pas qu'on me voit. Mais c'est vrai que c'est. Il y a beaucoup de travail derrière ça, des stages. Il a pris des cours de dessin en fait et des cours de peinture directement. Il a intégré un club et maintenant il expose pour la première fois ici donc à Albertville. Je fais même une peinture pour nous mettre en appétit. Voilà, c'est très chouette. On va voir, on fait le tour? Ouais, on va faire le tour, on va faire le tour ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, du coup, pareil, c'est monsieur Paul Durand, donc qui a 82 ans, qui a exposé donc la première fois ici, et aussi dans le cabinet de Anne Ventland où j'ai commencé à faire des expositions temporaires. Et donc, comme vous pouvez le constater, là, on est sur quand même vraiment quelque chose de très géométrique, donc il fait ça d'instinct. C'est autodidacte à 100%. Donc ce sont tous des gens qui sont dans votre association, enfin plutôt qui veulent
venir avec vous. C'est ça, être manager. Vous devriez faire une exposition permanente à Albertville, c'est ça. J'aimerais beaucoup avoir Voilà. Il faut que la mairie vous donne un coup de main, c'est pas possible autrement. À Conflans, ça serait l'idéal. Ah ben l'idéal, bien sûr, Conflans, c'est déjà chouette. ce qu'il faut, mais... C'est un petit hameau qui est magnifique et qui a besoin de vivre à Conflans. C'est très beau pour les gens qui passent au ski. Partez un jour plus tôt, évitez les bouchons, arrêtez-vous à Conflans, vous verrez, c'est chouette. Alors, on continue. Allez, on continue. Et ben du coup, alors, parce que je suis aussi artiste, je peins également et je fais de la photographie. Donc ça, c'est mon œuvre à moi. Et avec mes différentes photos que j'ai pu prendre, surtout dans le sud, parce que je suis partie 2 mois dans le sud, c'est là que j'ai pu explorer le domaine artistique. Et puis après, c'est des photos du quotidien, des choses qui m'amusent. J'aime beaucoup les couleurs. Donc je m'amuse un peu avec tout ce qui se passe dans mon quotidien. Voilà. Bravo Estelle. Merci. J'espère que tout va bien se passer. Il y a encore chez nous qu'il y avait une artiste, mais elle est timide, elle est partie. Ils sont assez timides. Elle est partie, elles sont timides, mais on va les attraper, je cours vite. Ah elle est où? Elle est là. Elle est là et elle veut pas nous voir. Bonjour. Alors c'est vous l'artiste aussi. Et je vais faire tout à l'heure, comme tout à l'heure, parce que là je vous vois tout dans l'ombre, voilà. Là c'est beaucoup mieux. Donc c'est vous aussi qui faites de la peinture. Oui, c'est ça, et du dessin. Et du dessin. Et là, vous avez exposé, non? Oui, moi je suis de l'autre côté là-bas. Eh bien allez, on vous suit, faites-nous voir quelques peintures quand même. On en profite, on est en direct à Albertville en Savoie, dans les Alpes du Nord, en France. Je dis ça parce qu'on a des gens qui nous suivent, c'est un peu loin, c'est très très beau. Quelqu'un me dit, c'est Denis. Philippe, c'était où dans le sud? J'ai une question, c'était où dans le sud? Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, qui est quand même un village réputé à l'international pour du coup le domaine artistique. Ah bien sûr. Voilà. Mais prochainement, ce sera Conflans. Exactement, c'est l'idée de développer du coup Conflans pour faire quelque chose du coup de beaucoup plus artistique qui est déjà en train de se créer doucement. Voilà. D'accord, ok. Alors, on va retourner avec vous. Dites-moi un petit peu. Déjà là, Ah, vous êtes ici. Entre autres. D'accord. Alors là, il y a encore. On va encore voir avec mon chapeau, je me cache. Hein, donc il y a des. C'est vrai que quand il y a des petites vitres dessus, c'est pas le top. Mais bon. Et vous, c'est donc noir et blanc. Vous faites pas de couleur du tout. Quelquefois, mais plutôt noir et blanc. Plutôt dans les noirs et blancs. Alors soit c'est du symétrique comme là-bas, soit c'est là c'est une fleur. C'est très chouette avec un fond qui est sympa. Mais vous n'en avez pas d'affiché alors vous, si? Alors faites voir un petit peu ce que vous avez fait. Toujours dans les noirs et blancs. Ah c'est celui-ci, ça c'est plus vous. Donc c'est celui-ci, voilà, c'est très géométrique. On va regarder ça, elle est très chouette cette toile. Hop là, j'essaie de me cadrer dessus, j'ai mon téléphone qui veut plus m'obéir. Il souffre, je pense, de la chaleur, autant que moi. Voilà. Merveilleux village, on me dit, dans le sud. Mais ici, on a Conflans, c'est un très joli village aussi. Voilà. Donc ça, c'est vous. Oui. C'est vous qui avez fait cette toile. C'est quoi? C'est de l'acrylique? C'est de l'huile? De l'acrylique, du Posca et un petit peu de craie grasse. L'aérographe? De la craie grasse. C'est quoi ça? La craie grasse, c'est des craies comme du pastel un petit peu, mais c'est gras. D'accord. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. Eh bien, écoutez, merci à toutes. On va continuer à voir un peu les autres exposants. Ah, je crois qu'Estelle veut nous dire encore quelque chose. Ah. Alors. Donc là, on est sur quelque chose encore de très coloré. Alors. Voilà, les deux bonjour. Eh bien, comme les autres, je fais le tour de la dame. Voilà. Et nos œuvres, c'est plus nos œuvres qui sont intéressantes que la dame. Bien sûr. Alors, lesquelles ce sont les vôtres? Voilà, ce sont ceux-là. C'est plutôt une inspiration florale en ce moment. Donc, peinture. Selon, on dirait un philodendron là-haut, si je. Non, c'est un monstera. C'est les feuilles d'un monstera. Oui. Là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Je connais pas. Non. Je ne connais pas ces fleurs. Et là, on va dire, c'est plus, voilà, des inspirations. Donc, Brigitte, c'est vous? C'est moi. Et son histoire? Et mon histoire. Alors, dites-moi un peu votre histoire en 2 mots. En 2 mots? Ouais, depuis quand vous peignez? Ça fait, on va dire, une 30aine d'années que je peins, mais pour moi-même, comme ça. Oui. Et puis, de temps en temps, je fais des petits stages pour m'améliorer. Je suis autodidacte. Et donc, avec une association d'artistes, on expose occasionnellement pour se faire connaître et puis pour se faire plaisir. Ben écoutez, bravo à toutes, toutes ces artistes. J'espère que votre exposition permanente amènera beaucoup de monde. Alors, pour les gens qui sont dans le coin, venez aujourd'hui à Albertville, à Conflans, montez jusqu'à Conflans. En plus, il y a une navette pour les gens qui veulent. Voilà.
Il y a une navette gratuite, Voilà, on m'a dit. exactement. Donc, les gens posent la voiture. Exactement. Et il y a tout ce qu'il faut ici. Pas de problème, voilà. Et les dames vous invitent à venir les voir. Hein? Alors, je vais continuer. Au revoir tout le monde. Je vais aller, qui est-ce que je n'ai pas vu? Là-bas, j'ai vu. Alors, on va aller voir la spiruline, j'ai vu. Donc, on va continuer. On est sur la tour, donc sur la tour Sarrazine, au-dessus d'Albertville, en Savoie. On a un temps magnifique, mais on dirait que ça se couvre un petit peu. On va avoir un peu d'orage. On va avoir un petit peu d'orage. On a les dames là qui connaissent le coin. Est-ce que vous connaissez la place du village? Tac, silence, vous parliez. Oui, pardon, oui. Voilà. Non. Vous connaissez la place du village? Et comment? Moi, je l'ai visité avec une super guide d'Albertville. L'émission. L'émission de la place du village. Ah non, je connais pas la place du village. Et vous la connaissez? Oui, bien sûr. Alors voilà, on a quand même quelqu'un qui nous connaît, se cache, elle baisse le chapeau pour pas qu'on la voie. Oui, parce que j'ai pas le droit de parler aux journalistes. Je suis guide conférencière de la ville d'Albertville. Si le service communication ne me donne pas l'autorisation, je suis désolée. On va leur demander quand même. Merci. Bonne journée. Bonne chance, à bientôt. Au revoir, merci. Alors là, on a un monsieur, je vais aller voir, qui a les plantes. Alors je rappelle Albertville, les gens qui sont dans le coin, il faut venir à Albertville, il faut monter jusqu'à Conflans aujourd'hui. Donc monsieur, c'est vous qui... Alors c'est la place du village, nous sommes en direct. Bonjour. Bonjour. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous présentez? Alors, ça sera plus simple. Voilà. Et ben en fait, je produis des plantes vivaces, des plantes alpines, des edelweiss, un peu tout style de plantes vivaces. Et vous êtes sur Albertville. Voilà, non, moi je produis à Saint-Jean-de-la-Porte. Saint-Jean-de-la-Porte, c'est... Qui faisait la spiruline dans le même coin. Voilà, c'est ça. Le micro, parce que on ne peut pas m'entendre. J'arrive à faire les deux. D'accord. Alors, dites-moi. Et donc, vous fabriquez, donc, vous revendez ces plantes? Non, je produis, en fait, je suis horticulteur et donc je produis des... peut-être une centaine de variétés à partir de boutures, de graines, de plants que je divise. On peut voir quelques-unes de ces... Oui, bien sûr. Oui. On va aller voir tout ça. Je vais vous montrer les edelweiss. Voilà, la fleur des Alpes. Hein, en référence, c'est les Edelweiss. Alors, on va tâcher d'aller trouver Edelweiss. Ah ben, Edelweiss. Voilà. Alors, sont celles-ci. D'accord, elles sont belles ces Edelweiss. C'est pas une fleur, c'est un bouquet. C'est un bouquet de fleurs. Les fleurs, c'est juste les petits pompons qui sont au centre. Ça, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Alors donc, ça, on appelle ça des bractées. En fait, ce sont des feuilles qui sont au sommet et qui blanchissent aux UV. Voilà. Donc la fleur elle-même, moi je pensais que l'Edelweiss, quand on la dessine comme ceci. En réalité, c'est un petit bouquet. C'est un bouquet de fleurs. Les fleurs sont juste des fleurs en tubes qui sont juste là. Et là, il y a des centaines de petits tubes. C'est extraordinaire ça. En botanique, une fleur composée. D'accord. Voilà. Ouais, je ne connaissais pas du tout. Ouais, comme quoi on apprend beaucoup de choses en venant à Conflans aujourd'hui. Allez, montez tous, les Albertvillois, les Chambériens, tous les gens du coin. Il fait bon, puis ici on est un peu en montagne, il fait frais. On va gagner au moins 2 degrés de moins. Voilà. Ben écoutez, là ce sont tout ça. Ben oui, ça ce sont des... Alors ça c'est une plante alpine aussi. Oui. À l'origine, mais en fait alpine ça veut pas dire des Alpes, ça veut dire de l'étage alpin. L'étage alpin, on en trouve en Afrique du Sud, au Pérou, en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est une plante alpine d'Afrique du Sud, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle les phycoïdes, qu'on voit beaucoup dans les jardins en ce moment, et qui sont très décoratives, hein, fleurissent jusqu'au mois d'octobre, quasiment. Et les abeilles aiment bien, donc elles butinent ce genre de plantes. C'est bien. Voilà. J'essaye de faire pas mal de plantes mellifères au passage. Et ça aussi, on a d'autres plantes, là, d'autres fleurs qui sont sympathiques aussi à regarder. Et hop là, je suis en train de dérégler mon téléphone. Hop là, voilà, on filme encore tout ça. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. Et il y a un peu de monde, monsieur. Oui, ça commence. Là, j'ai des gens qui montent. J'ai écrit d'Albertville, ils sont montés hier. Faut remonter aujourd'hui. Allez, on est bien ici à Conflans. Voilà. Hein, il fait frais. Je confirme. Voilà. Il faut faire monter. Bonne journée. On va continuer, j'ai un monsieur qui est là. Ah, mais j'arrive pas, il est toujours occupé. C'est un monsieur qui fait des tisanes. Alors, il est paysan-cueilleur, cueillette manuelle, séchage manuel. Voilà, regardez un petit peu. Voilà. Et bien, ce monsieur, dès qu'il est libre, on lui posera quelques questions, hein, puisque c'est un producteur local, il est paysan-cueilleur. C'est curieux, donc on va attendre qu'il soit libre.
En attendant, je vais aller vous faire voir un petit peu le paysage pour les gens qui veulent monter à Conflans. Vous voyez si c'est chouette, au-dessus d'Albertville, on a un petit peu d'air. On est bien. On est très très bien sur Albertville. Regardez si c'est chouette. Bon, le ciel est moins bleu que d'habitude. Je pense qu'on aura peut-être de la pluie dans la soirée. Ça va nous rafraîchir un peu, on attend cette pluie. Mais c'est quand même agréable d'être ici. Hein. Voilà, on a une tonnelle, là, c'est le tour de la place des Sarrasins, place Sarrazine, donc à Conflans au-dessus d'Albertville, en Savoie. Et donc sur cette place aujourd'hui, nous sommes au jardin alpestre. Voilà. On va aller voir ce monsieur un petit peu. Alors il fait des tisanes, plantes simples. Il fait différentes tisanes. On va aller voir un peu tout ça. Regardez. Il y a beaucoup de choses. Alors il y a de la feuille de frêne, je vois qu'il y a de l'aubépine, il y a de la camomille, de l'ortie, de la mélisse. Et ben on va poser la question à ce monsieur un petit peu comment on peut utiliser toutes ces tisanes que lui-même fabrique, lui-même va cueillir. Et c'est vrai que paysan cueilleur, c'est pas courant, je ne connaissais pas personnellement. Voilà. Donc on est sur la place de la Tour Sarrazine, je vais voir un petit peu à tout le monde où on est. On a d'autres plans là-bas aussi à vendre, on ira voir tout à l'heure, voir si c'est aussi de la fleur alpine. Donc on va voir avec ce monsieur, il va nous expliquer ces tisanes en quelques mots. Voilà. Mais oui, il a ses sachets, là, donc il va nous expliquer où est-ce qu'il va chercher toutes ces plantes. Enfin, il a peut-être des secrets, hein. Alors, joli panorama, nous dit, c'est gentil. On nous dit bonjour de la Somme. Quel temps vous avez dans la Somme? Est-ce qu'il fait aussi chaud que chez nous? Qu'est-ce que vous avez, hein? Normalement, oui. Voilà. Et puis, voilà, on a chance, toi, joli panorama, joli lieu, très agréable. C'est vrai, vous avez eu de la chance de venir ici. Mais souvent, les gens qui viennent en station ne connaissent pas Conflans. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, bah écoutez, ce monsieur est occupé. On va aller voir ailleurs. On peut difficilement, voilà, le voir. On va finir le film, la vidéo, puisque malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin, donc j'ai une dame ici. J'ai deux dames. Bonjour. Et ces dames vont nous expliquer un peu ce qu'elles font. Qui est-ce qui va venir? Je vais aller... Bonjour. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. C'est la place du village. On est en direct. D'accord. Voilà. Eh ben, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et nous, on est productrices de plantes aromatiques et médicinales sur Vars, au sud de Grenoble. On a repris l'exploitation de notre papa qui a été créée il y a 16 ans et ça fait 1 an et demi qu'on a repris. Donc, on reste dans l'affaire familiale. Et on produit environ 250 plantes médicinales et aromatiques. Extraordinaire. Oui, c'est pas mal. Et vous avez un site internet? Et on a une page Facebook. Voilà. On n'est pas très informatique, mais sur la page Facebook, la ferme aromatique. Alors, il faudra me la donner tout à l'heure. Oui. Je suis sur le stand avec cette dame. C'est formidable les arômes que nous avons ici. C'est pas mal. On peut pas les faire passer dans le micro, mais... Pardon. Je dis on peut pas faire passer les odeurs dans le micro. Mais... Non, pas encore. Bah écoutez, les gens qui veulent, ils ont qu'à se déplacer. Voilà. Alors, là, j'ai Nadine de Bruxelles. Ça fait un peu loin, Nadine. J'ai Elisabeth de la Suisse romande. J'ai une autre dame qui nous dit joli panorama. Oui, mais c'était tout à l'heure. C'était le panorama. Là, maintenant, on est après la Suisse, on va faire une foire à Collonges-sur-Salève aussi. Alors, Collonges-sur-Salève, c'est près de la Suisse romande. Je ne sais pas, vous êtes en Suisse romande. Si vous êtes autour de, allez, on va dire, canton de Vaud, Genève, c'est pas loin. C'est à côté. Ça, c'est à côté, ouais. Et donc, vous présentez toutes ces plantes. Voilà. Ça sent bon, tout ça. Ça c'est pas mal. Alors, ça, c'est de la plante sauvage, tout ça. Ça, c'est de la fleur sauvage. Ça, c'est, le cosmos, c'est une plante cultivée qu'on met au jardin. C'est une plante, une fleur auxiliaire. C'est une plante médicinale, non? Celle-ci, elle est décorative. Vous avez tablé sur la seule qui est décorative et pas ni médicinale ni aromatique. Mais après, on a les pensées sauvages, par exemple, qu'on peut mettre dans les salades. La pensée sauvage, on peut en mettre en salade. Ça, voilà, on a toutes les sauges différentes. On a la sauge ananas, la sauge panachée, la sauge orange, qui sont les agrumes. Après, on a la tagette réglisse. La lipia, c'est la cousine de la stevia, la plante qui sucre, qui a un goût réglisse aussi.
Ah, écoutez, ceux qui sont pas loin, venez à Albertville, venez à Conflans aujourd'hui, c'est formidable. Ça fait plusieurs choses que j'apprends, je découvre plein de choses avec ces gens qui sont passionnés par le travail. Plutôt, ouais. Plutôt. C'est ce que m'ont dit d'autres. Et venez seulement à Conflans, ça, franchement, ça vaut le déplacement. Et en plus, il y a des arômes extraordinaires. Je vous remercie beaucoup, bonne continuation. Au revoir. Alors, on va essayer de trouver le monsieur aux tisanes, s'il est encore là. Apparemment, il a abandonné son stand. Je vais quand même y aller. On verra si on le voit, ben, nous donnera des explications sur ces tisanes. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Pour l'instant, il n'est pas là. Je le vois pas. S'il est là-bas dans le fond, je vais essayer de le voir. On va essayer de voir ce monsieur. Alors, hop là. C'est le monsieur des plantes, ici. C'est le monsieur des tisanes. Non, monsieur des tisanes. On peut voir votre stand. Pour une fois que vous n'êtes pas occupé, vous avez beaucoup de monde tout le temps. Alors on va aller voir ça. Expliquez-nous un peu ce que vous faites, ce que vous récoltez plutôt. Alors c'est curieux parce que paysan cueilleur. Très bien. Allez, Manila, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors pas vous allez cueillir parce que je pense que vous avez des petits secrets à vous, c'est normal. Bah il y a pas non, non, pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Non, à part que j'ai l'autorisation d'aller sur les parcelles où je veux, c'est tout. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, c'est évidemment, hein, sinon on ne peut pas les cueillir où on a envie, c'est ça. Non, ouais. D'accord. Et donc vous faites combien de tisanes? Vous faites des mélanges? Alors moi je suis installé depuis 10 ans maintenant. Oui. Sur Albertville, vous êtes Albertville? Je suis à Esserblay. Esserblay, c'est à Basse-Tarentaise, voilà, hein, direction de Moutier. Alors, donc Esserblay, pour les gens qui ne connaissent pas, quand Albertville, quand vous allez au ski, ben, sur votre route, vous avez Esserblay. Et donc, c'est à quelques kilomètres d'Albertville. À 10 km d'Albertville, ouais, voilà. Donc, sur les contreforts, là, et moi, j'y suis installé donc depuis 10 ans. J'ai de la cueillette, et culture, un petit peu. Et simplement, j'aime à dire, bon, je suis agriculteur, mais j'aime à dire que je suis paysan-cueilleur. Je fais à la fois de la culture, donc je suis paysan, et puis je fais de la cueillette, donc je suis le cueilleur, pleine nature, et voilà. Et spécialisé dans les tisanes. Que de la plante sèche, pas de transformation, c'est-à-dire pas de sirop, pas d'alcool, pas de macération, pour l'instant. Et voilà, dans un but médicinal, et une approche autour des plantes, voilà, tout bêtement. Et où est-ce qu'on peut trouver vos tisanes? Alors, vous pouvez les trouver dans les magasins de producteurs, sur Albertville. Oui, il y a deux magasins. Ouais, Saveur de nos fermes, Paysard, dans le centre-ville. Après, c'est sur mon site internet, donc qui s'appelle Les Jardins d'Amélie Blanche. Les Jardins d'Amélie Blanche. D'Amélie Blanche, voilà. Et donc par correspondance. Et puis après, je travaille avec quelques professionnels en restauration gastronomique, entre autres. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien, ça occupe la journée. Ok, écoutez, vous aussi vous êtes passionné comme tous les autres. Je pense que pour faire un métier comme ça, faut être passionné, c'est un choix de vie en tout cas. Ouais, c'est un vrai choix de vie, et puis voilà, d'avoir une approche plus, on dit maintenant, c'est en vogue, hein, d'être connecté avec la nature, mais là il y a une obligation de regarder la météo, de regarder l'évolution, de regarder voilà, et d'être, donc on est un peu militant quand on fait ces métiers-là, mais voilà, c'est aussi ça. Et c'est ça, voilà, c'est normal. Ouais, tout à fait, voilà. Écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'est donc la place Village en direct. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc on va refaire un petit tour, avant de boucler, on va faire un tout petit tour du paysage, puisque c'est vrai qu'on est devant un paysage qui est magnifique. Regardez un petit peu si c'est chouette au-dessus d'Albertville. Donc on a la rivière l'Arly qui traverse Albertville, qui prend sa source presque à Megève, pas très loin je pense, puisqu'on a Pras-sur-Arly, qui est à 3 ou 4 kilomètres je crois de Megève. Voilà, et nous avons un panorama. Alors il y a pratiquement plus de neige, on a un peu de neige encore dans le Sambuis, là-bas derrière, dans le fond, je sais pas si vous voyez, il y a encore quelques névés qui restent, et pourtant on est à plus de 2000 mètres là-bas, et autrement toute la neige est fondue, voilà. Eh bien écoutez, je remercie tout le monde, je remercie tous les gens qui nous ont suivis, et à très bientôt, au revoir.